Michel Roy, bonjour. Vous êtes secrétaire général de Caritas Internationalis. Quelle est la raison de votre présence ici à Paris au moment de la COP? Ma présence ici aujourd'hui au Sommet citoyen, c'est de penser qu'il n'y a pas qu'à l'intérieur de la COP, qui est un espace fermé et clos, que doivent se discuter l'avenir de la planète. Et donc je suis venu aussi à Montreuil. Ceci dit, j'étais toute la semaine à l'intérieur de la COP au Bourget et je sors au bout de cette première semaine un peu frustré. La raison pour laquelle on est sur ce dossier, on était dans les COP précédentes aussi, c'est parce que le changement climatique, le dérèglement climatique a un impact réel sur la vie des personnes les plus pauvres. Il y a des zones de la planète qui sont impactées d'une manière majeure. Ce n'est pas le cas en France, je crois, même s'il y a quelques dérèglements. Mais la zone sahélienne, la zone de la Corne de l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Océanie, l'Amérique centrale sont des zones qui sont vraiment impactées par le dérèglement climatique. Certains parlent du changement climatique comme ayant des impacts à venir. Il y en aura sans doute plus, mais on est déjà très clairement marqué par ce qui se passe. Et donc le réseau Caritas s'est engagé depuis longtemps, en particulier avec un angle qui est celui de l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Se nourrir, c'est une fonction basique, c'est un droit basique aussi, fondamental pour tout le monde. Et on s'aperçoit que le dérèglement climatique a un impact direct sur la manière dont les populations, dans un certain nombre de régions du monde, peuvent se nourrir, peuvent produire de la nourriture et se nourrir. Et donc c'est l'angle d'attaque, si on peut dire, du réseau Caritas Internationalis sur cette question. Le réseau soutient par ailleurs, à travers des partenariats dans le monde entier, effectivement, ces populations qui sont directement impactées par des actions très, très claires. Donc effectivement, l'approche que l'on a, à la COP on utilise beaucoup de termes sur les manières de faire face au changement climatique. Il y a deux termes qui reviennent souvent, qui sont l'atténuation, la mitigation, qui relèvent plus de politique publique, de politique nationale, pour essayer de faire en sorte que le dérèglement climatique ne s'aggrave pas, au contraire. Et puis il y a le mot adaptation. Et le réseau Caritas se trouve effectivement sur ce registre-là, qui est celui d'aider les populations impactées par le changement à s'adapter avant de partir, parce que au bout du compte, le changement climatique va imposer à des populations qui sont touchées par des sécheresses répétées qui les empêchent de vivre chez elles de partir. De la même manière, celles qui vivent dans l'eau, ou dont l'eau, parce que l'eau monte, en particulier je pense à l'Océanie ou au Bangladesh, vont devoir partir parce qu'il n'y a plus de possibilité de survivre chez eux. L'adaptation, ça veut dire changer de type d'agriculture, produire des aliments, produire des produits agricoles qui nécessitent moins d'eau. Organiser l'espace de telle manière à ce que le peu d'eau qui tombe soit récupéré et pas dispersé, pas perdu. Et donc il y a des programmes tout à fait intéressants qui montrent que c'est possible. Il y a des communautés paysannes dans beaucoup de pays concernés en particulier par la sécheresse qui arrivent à s'adapter à la sécheresse. Mais jusqu'à un certain degré, si la sécheresse persiste et qu'il n'y a pas d'eau du tout, les gens partiront. L'exode rural est un phénomène ancien déjà, mais il est aggravé par le changement climatique. Et on sait que d'ores et déjà, il y a quelques millions de personnes qui ont bougé à cause de l'impact, à cause du dérèglement climatique, et qu'il peut y en avoir encore des dizaines, voire des centaines de millions. Et quand on voit que la France a de la peine à accueillir quelques dizaines de milliers de réfugiés du Moyen-Orient, là on parle de dizaines de millions, pas de milliers de personnes impactées. Pour conclure, quel message vous auriez à faire passer aujourd'hui ? Le message que nous avons essayé de faire passer aux dirigeants de la planète qui sont réunis au Bourget, c'est qu'on a besoin d'un accord de leur part qui soit un accord unique, parce que pour l'instant on a plutôt un bouquet d'accords nationaux, mais qui sont extrêmement divers les uns par rapport aux autres, donc un vrai accord commun. Deuxièmement, qu'il soit contraignant, et là on sait qu'on risque de ne pas y arriver parce que certains sont farouchement opposés à l'idée qu'on puisse contrôler les engagements qu'ils prennent. Bon. Il faut au moins qu'au niveau national, les populations puissent demander des comptes à leurs propres dirigeants. Mais au niveau international, on ne va pas arriver à un accord contraignant. Mais il faut que l'engagement soit un engagement sérieux et qu'il soit réellement mis en œuvre. Alors, il y a un peu de temps pour s'y préparer puisque le
protocole de Kyoto va jusqu'en 2020, mais il faut que d'ici 2020, tout le monde se mette en ordre de marche pour faire en sorte que l'on arrête de détruire la planète, c'est-à-dire de détruire l'humanité, puisque les deux choses sont liées. Et le message que je peux faire passer de manière plus générale, c'est que nous sommes au bord du gouffre. Dans l'avion qu'il ramenait de Centrafrique, le pape François a dit « nous allons nous suicider ». C'est un peu fort comme terme, je crois que ça reflète une réalité dont on n'a pas forcément conscience. Mais on est au bord du gouffre et si on ne prend pas les mesures pour empêcher que la température augmente de plus de 1,5 degré depuis 150 ans, depuis le début de période industrielle, on part dans un processus qui est irréversible, on risque de laisser aux générations futures une terre inhabitable. Donc il faut vraiment faire cet effort. Ce n'est pas que nos dirigeants qui doivent le prendre, c'est nous tous qui devons le prendre. Nous avons une capacité de les interpeller, mais nous avons aussi une capacité de changer nos modes de vie pour faire en sorte que l'on pollue moins, que l'on recycle davantage, que l'on consomme des produits de qualité sans rejeter, quoi. Donc la société de consommation, je crois qu'elle est amenée à se terminer. Il faut arrêter cette vision que nous avons qu'il faut consommer toujours plus. On ne peut plus. Il faut savoir arrêter. Et donc c'est une invitation à changer de mode de vie aussi pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup Michel Roy. Merci.